Merci Mathieu. Les 11 personnes évadées hier du centre de rétention administrative de Paris-Vincennes sont toujours activement recherchées. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, est revenu sur le profil des évadés. Il assure tout mettre en œuvre pour les retrouver et promet de renforcer la sécurité de l'établissement concerné. Alors, je voudrais qu'on regarde d'abord ce sujet de Kylian Salé et puis qu'on écoute ce sujet de Kylian Salé, puis on en parle juste après avec mes invités. C'est par l'une de ces fenêtres que les 11 personnes se sont évadées du centre de rétention administrative. Ils ont ensuite fait un trou dans un grillage avant de sauter d'une hauteur de 6 mètres et d'escalader un dernier mur. Selon Laurent Nunez, préfet de police de Paris, ces individus non radicalisés sont tous des délinquants. Ce profil, c'est quand même celui d'individus qui sont connus pour des faits de délinquance, souvent avec réitération. On a souvent des vols en réunion, des vols violents. Et encore une fois, c'est l'accumulation des faits qui fait que nous priorisons ces profils-là. Selon le préfet de police de Paris, aucune erreur humaine n'est à déplorer au sein du centre. Encore une fois, moi je n'identifie pas dans cette affaire de défaillance humaine. Bon, on va évidemment continuer à travailler avec la hiérarchie du CRA, mais il faut absolument qu'on renforce il y a une protection physique à renforcer. Et puis il faut aussi qu'on soit présent à l'extérieur du périmètre. La caméra extérieure placée sur le chemin de ronde a mal fonctionné. Laurent Nunez annonce un renforcement de cet équipement. Sans attendre, nous allons installer des caméras mobiles qui vont nous permettre de renforcer la surveillance extérieure du site. Plusieurs incidents ont éclaté ces derniers jours dans ce centre. Un incendie de matelas et une tentative d'évasion ont eu lieu ce samedi. Des tirs de mortier contre le centre ce lundi. Dans ces établissements, les policiers ne sont pas armés et les retenus peuvent se déplacer où ils veulent entre leurs chambres et les parties communes. Bon alors on l'a entendu, Laurent Nunez propose plein de choses, plein de mesures pour améliorer la sécurité, la surveillance de ce site. Jean-Christophe Couvier, est-ce que ça va réellement changer quelque chose? Bon déjà, au moins il y a des annonces, c'est Noël, le petit sapin va peut-être emmener des effectifs à mes collègues du centre de rétention administrative. Écoutez, oui, il manque 60 effectifs, 60 personnes, 60 collègues, qu'est-ce que je vous dis, on peut faire tout avec les effectifs actuels, on voit bien qu'on n'y arrive pas. Encore une fois, c'est une question d'hommes et de femmes qui sont avec nous dans à nos côtés. Et donc 60, c'est pas rien. C'est aussi des locaux très vétustes. C'est très vieux là-bas, vous savez. Les caméras marchent pas. Le 22 novembre, on avait fait une réunion syndicale avec justement les responsables du centre de rétention administration. On avait pointé du doigt les défaillances. Et on nous avait dit oui, désolé, mais moi aussi je pleure des effectifs, mais il y a des arbitrages et on n'en a jamais. Parce que les sorties d'école, par exemple, ne vont pas... la priorité, c'est pas le centre de rétention administratif. Ça va être d'autres effectifs, effectivement, d'autres directions qui sont eux aussi en manque. Je vois la police urbaine à Paris, ils n'ont même pas assez d'OPJ, d'officiers de police judiciaire pour traiter le tout venant. Enfin, je veux dire, on est vraiment sur la corde, quoi. Justement, cette évasion interroge. Quel est l'objectif d'un CRA? Qui est concerné et dans quelles conditions? On va faire le point tout de suite avec notre journaliste Marine Sabourin. On en parle juste après. Il constitue un maillon essentiel de la chaîne d'éloignement. Les centres de rétention administrative ont pour objectif de maintenir dans un lieu fermé tout étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement dans l'attente d'un renvoi forcé. Cette année, la France dispose de 1869 places, mais le ministère de l'Intérieur vise un objectif de 3000 places à l'horizon 2027 dans 11 localités supplémentaires. Alors, qui peut être concerné par cette rétention ? Les individus sous OQTF datant de moins d'1 an, ceux concernés par une décision d'expulsion ou par une interdiction administrative de retour du territoire français, ou dans le cas d'une mesure d'éloignement dans le cadre de l'Union européenne. L'année dernière, près de 16 000 personnes ont été placées dans les 21 centres de rétention de métropole. Les personnes retenues étaient à 96% des hommes, principalement des ressortissants algériens, des Albanais, puis des Marocains. Moins de la moitié de ces personnes ont été éloignées du territoire. Excepté en cas d'activité terroriste, la rétention est limitée à 90 jours et peut être prolongée par le juge quand le départ immédiat de l'étranger est impossible. Elle prend fin dans 3 cas, le renvoi de l'étranger, son assignation à résidence ou sa libération par le juge. À noter que ces décisions ne dépendent pas uniquement de la France. Si le pays d'origine n'accepte pas de récupérer son ressortissant, les délais de rétention en France peuvent être dépassés, entraînant la libération de l'étranger. Exemple vendredi dernier où un Algérien sous OQTF condamné pour terrorisme a été libéré. Son pays n'avait pas délivré de laissez-passer consulaire.
Hector Lajoigny, on comprend bien, un centre de rétention administrative, ce n'est pas une prison. Tout à fait, mais le documentaire l'indique bien, c'est que en réalité, c'est un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement. Ça ne veut pas dire que c'est un étranger délinquant, ça veut dire que c'est un étranger qui n'a pas de titre valable pour rester sur le territoire français. Si vous et moi, on va habiter aux États-Unis et qu'on dépasse notre visa, on sera des étrangers en situation régulière. Et ben là, c'est exactement le cas. Donc faire le raccourci en faisant Hector Lajoigny, on entend régulièrement parler du manque de place dans ces centres. On imagine que que mettre tous les étrangers en situation irrégulière qui ne posent pas de problème dans ces centres est mathématiquement impossible. Donc on peut penser quand même que ceux qui sont mis dans ces centres ont à un moment donné posé problème. Pas forcément. Vous pouvez très bien faire l'objet d'un contrôle d'identité dans la rue, vous n'avez pas de titre d'identité, vous n'avez pas de titre. Et vous vous retrouvez dans un centre administratif? Oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. On peut quand même pas laisser... Amin El-Bailly. Il y a quand même le principe de réalité qui doit reprendre le dessus dans le débat politique sur la gestion des centres de rétention administratifs. Vous avez 1500 places de disponibles dans les centres de rétention administratifs en France en 2023. Vous avez 100 000 OQTF qui sont émises chaque année. D'ailleurs, sur les 100 000 OQTF, 90 000 ne sont pas exécutés puisque la France ne parvient pas à obtenir ce précieux laissez-passer consulaire pour expulser les étrangers. Mais revenons-en à la situation des centres de rétention administratifs. Les CRA, pardonnez-moi, sur les 1500 individus qui sont placés dans les CRA, c'est essentiellement des sortants de prison, des individus qui représentent une menace grave à l'ordre public, des individus qui ont déjà commis des crimes ou des délits, qui sont en attente d'être expulsés. Et que l'État ne tienne pas compte de cet état de fait, ne renforce pas la sécurité de ces centres de rétention administratifs, désarme le service public, retire les effectifs de police. Par exemple, la police aux frontières, on le disait tout à l'heure, où les services de police aux frontières, aujourd'hui, sont totalement déshabillés. On met des fonctionnaires civils en lieu et place des policiers pour assurer le contrôle de l'identité dans les gares et les aéroports. On en est là aujourd'hui. La carence du service public est en train de nous conduire droit dans le mur. On n'a plus beaucoup de temps. Je voudrais qu'on pose la question justement à notre policier, Jean-Christophe Couvi. Est-ce qu'un sans-papier qui n'a commis ni vol, ni délit, ni agression a clairement une chance aujourd'hui d'être arrêté et de se retrouver dans un centre de rétention administrative ? Alors très peu de chance parce qu'effectivement, avant de le faire partir lui qui n'a rien fait, la priorité pour l'instant du gouvernement, effectivement, c'est de mettre les gens qu'on appelle les TOP, les troubles à l'ordre public. C'est ceux qui sont vraiment connus défavorablement ou qui sortent de prison. On essaie tout de suite de les transférer en centre de rétention. Et c'est encore ce qu'a annoncé dernièrement Gérald Darmanin, notamment au lendemain de l'assassinat de Dominique Bernard. En priorité, cet individu on va lui délivrer une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Donc on va dire voilà, vous avez un peu de temps pour partir, organiser votre départ. On peut même vous aider. C'est ça en fait qui est fou. C'est qu'en fait, on est le pays le plus accueillant et peut-être même avec la reconduite la plus effective parce qu'on propose de l'argent à une personne pour partir. Voilà. Vous avez 150 € si on retrouve votre passeport, on vous donne de l'argent. Si vous partez, vous acceptez de partir, on peut vous donner jusqu'à 1 800 € par personne, par individu. Et on peut même vous proposer 10 000 € pour monter un business chez vous parce que en gros vous avez un business plan et on vous dit on va vous donner de l'argent pour aller là-bas au pays vous monter votre business. Enfin je veux dire on essaye tout par tous les moyens et non pas que justement par le moyen fort. Voilà. Alors, donc mais quelqu'un qui n'aurait pas d'adresse et pas de passeport n'aurait pas ce qu'on appelle des garanties d'insertion, enfin de représentation, et pourrait se retrouver dans un CRA, alors même qu'il a un quasi vierge. Cette question des obligations de quitter le territoire français, elles ne font malheureusement pas partie de la nouvelle loi immigration, dont on va parler justement dans un instant avec les débats autour de cette loi qui se poursuivent, alors que le texte est désormais entre les mains du Conseil constitutionnel après le vote à l'Assemblée. On en parle dans la dernière partie de Punchline en direct sur CNews et sur Europe 1. Restez avec nous. 18h-19h sur Europe 1, Punchline, Mickaël Dorian.